Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des essences subtiles. Alors, attendez, je vais incliner légèrement mon écran et faire une mise au point. Donc, de Cécile Vernier avec les illustrations de Laure Anne Poquet. Il y a 50 cartes à l'intérieur du coffret et un livre pour bénéficier du pouvoir énergétique des huiles essentielles. Et il est édité chez Grancher. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse. Je suis toujours pleine de gratitude. Voilà, c'est comme c'est Noël, quoi, de recevoir des cadeaux. Donc, un jeu sur les huiles essentielles. Alors, on nous dit, si la lavande, le titri ou l'eucalyptus n'ont plus de secret pour vous d'un point de vue thérapeutique, savez-vous que ces huiles essentielles peuvent également agir sur votre inconscient et ainsi vous permettre de comprendre ce qui se cache derrière une douleur physique, vous aider à avoir confiance en vous, vous apaiser ou gérer votre stress. C'est ce que Cécile Vernier, naturopathe holistique et conseillère en huile essentielle, vous propose de découvrir dans ce coffret qui présente les symboliques et pouvoirs énergétiques de 50 essences soigneusement sélectionnées. Découvrez l'huile essentielle qui correspond à votre état émotionnel ou physique, puis respirez-en quelques gouttes déposées sur un mouchoir ou connectez-vous aux illustrations des cartes pour bénéficier de leur pouvoir à un niveau subtil. Il est au prix de 24 euros. Déjà, c'est intéressant parce que vous avez 50 cartes et bon voilà, vous n'êtes pas obligé en fait d'acheter les 50 huiles essentielles pour travailler avec. Je trouve ça sympa quand nous les précisez dans le livret, c'est précisé. On nous dit si vous n'avez pas l'huile essentielle chez vous, vous pouvez vous connecter tout simplement à son énergie. Pourquoi pas en vous concentrant sur l'illustration, mais de toute façon, rien que de poser l'intention, en fait, ça suffit. Et vous pouvez déjà travailler, même entre guillemets, à distance avec cette énergie. Et après, bien sûr, s'il y a une carte qui ressort beaucoup, une huile essentielle qui ressort beaucoup, bon, bah là, pour le coup, vous pouvez vous la procurer, l'acheter. Mais je trouvais sympa que ce soit précisé déjà ça dans le livret, qu'on pouvait travailler énergétiquement, en fait, juste par l'intention, en se connectant à l'essence de la plante. Donc, le coffret, il s'ouvre comme ça. Hop. On a des couleurs qui sont très douces. Il y a vraiment beaucoup de douceur dans ce jeu. Donc, à l'intérieur, on a le livre. J'ai envie de parler de livre puisque, enfin, ouais, il est quand même... il fait 125 pages. Et à l'intérieur, alors, hop, voilà. À l'intérieur, vous retrouvez les cartes que vous retirez comme ça du bac à papier. Voilà. On a des étoiles, des lunes. C'est très très doux, vraiment très doux. Donc, excusez-moi, je fais une espèce d'allergie là, je n'arrête pas de me frotter le nez. On regarde les cartes dans un second temps. Là, on va regarder d'abord le livret. Regardez-moi cette douceur au niveau des couleurs et tout, j'adore, j'aime beaucoup. Donc, vous allez avoir une intro à la découverte énergétique des huiles essentielles. Donc, bon, je pense que vous l'avez compris, c'est plutôt un coffret en fait qui va nous aider à nous connecter aux huiles essentielles, peut-être nous donner envie d'aller plus loin avec une huile essentielle en allant l'acheter par exemple. C'est pas tellement, ouais non, c'est pas un jeu divinatoire, c'est pas un jeu qui a été conçu pour lire l'avenir, c'est pas un jeu qu'on va prendre pour savoir si on va déménager dans 2 mois, quoi. C'est clairement pas ce genre de jeu. On est sur un jeu plus thérapeutique, entre guillemets, énergétique. Je pense qu'il pourrait convenir pour les thérapeutes, justement, et par exemple, je me dis ça peut être sympa de faire tirer une carte au consultant et ensuite, bah, voilà, ça donne une huile essentielle avec laquelle il pourrait travailler. Ça donne des informations aussi subtiles, voilà, sur l'énergie qui a été travaillée peut-être en séance. Donc c'est un oracle plus thérapeutique que de divination, c'est clair. Donc oui, on nous parle des huiles essentielles, on nous dit que vous pouvez les prendre en voie cutanée, buccale ou en olfaction. Elle nous explique les critères de sélection d'une huile essentielle de qualité, propriétés énergétiques des huiles essentielles. Vous avez aussi un travail sur les chakras, puisque certaines huiles vont vont venir nous équilibrer à certains endroits en fait. Donc voilà, on nous parle ici des chakras.
Chakra, voilà. Chakra et huile essentielle. Vous avez un tableau ici. Donc par exemple, pour le chakra 1, vous avez les huiles essentielles qui vont permettre de travailler sur ce chakra-là. Chakra 2, voilà. Et les chakras sont détaillés ici. Donc, chakra 2, c'est le chakra sacré. Vous avez quelques notes dessus. En pratique, comment utiliser ce coffret? Donc, on vous dit, bah, en gros, vous pouvez, enfin, comme un oracle en fait, hein, en soi, poser une intention. Donc, c'est quand même un jeu qu'on va utiliser comme un oracle, c'est-à-dire en brassant les cartes, en les étalant devant soi et en choisissant une au hasard. On va être attiré énergétiquement par l'huile essentielle qui va être importante pour nous au moment où on fait le tirage. Vous voyez, on nous dit le type d'intention qu'on peut poser. Je pose l'intention de me libérer de mon état d'anxiété actuel. Je pose cette intention et je vais tirer une carte. Ça peut être, je demande à identifier l'huile essentielle utile pour moi en ce moment, ou aujourd'hui, ou pour cette semaine. Ou bien je demande quelle huile essentielle peut m'accompagner pour passer par exemple ce cap difficile. Voilà, donc vous posez une question, mais pas ouais, est-ce que je vais déménager dans 3 semaines, quoi, voilà. Mais des questions, vous voyez, plus de comment vous pouvez prendre soin de vous, en fait, en gros, parce que les plantes vont vous parler de ça. On nous dit aussi, vous pouvez poser une intention liée au chakra. On nous dit à la lecture des pages 15 à 19, c'est les pages que je vous ai montrées juste avant sur les chakras, vous serez peut-être attiré par la description d'un ou plusieurs chakras et vous ressentirez le besoin de travailler sur l'un ou l'autre. Isolez alors les cartes correspondantes grâce au tableau que je vous ai montré aussi et posez l'intention de tirer la carte correspondant à l'huile essentielle qui vous sera la plus utile. Donc voilà, si vous voulez par exemple travailler, je sais pas moi, sur le plexus solaire, voilà, vous allez voir dans le tableau, vous retirez toutes les cartes qui sont concernées par ce chakra-là et vous tirez une carte au hasard et vous allez avoir l'huile essentielle qui va pouvoir vous aider en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ensuite on nous explique comment utiliser les huiles essentielles, voilà. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Et ensuite, c'est bon, à vous de jouer. Et on rentre dans le détail des cartes. Donc vous voyez, on a l'illustration en pleine page avec des mots clés. Confiance, joie, amour. On a questionnement. Donc, il y a des questions à se poser. Les pouvoirs énergétiques de la plante. Et pour qui, pourquoi, j'aime bien cette part-là. Vous voyez, ici, on nous dit pour les personnes tristes, qui manquent de confiance en elles, qui ont peur de l'avenir et qui se demandent pourquoi elles sont venues sur Terre. Pour les personnes qui se sentent perdues et ont besoin d'un objectif stable, fixe et positif. Pour celles et ceux qui ont du mal à s'ancrer dans leur réalité et vivent dans leurs rêves. Mais je vous tirerai une carte et je vous lirai tout. Donc voilà, là on a les détails un petit peu de la plante avec voilà, son nom et voyez la partie distillée et je ne sais pas ce que c'est, le chémotype. Après je suis pas du tout calée en huile essentielle. Hein. Et alors justement, c'est plutôt un jeu, je pense, qui s'adresse pour les personnes qui ne sont pas calées en huile essentielle. Voilà, pour moi, c'est un coffret d'initiation aux huiles essentielles, en fait. Je le perçois comme ça. Et vous avez aussi, vous voyez, le chakra, là, sur lequel la plante va venir agir. Voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. À chaque fois, c'est le même principe. Je vous en montre une autre. Par exemple, ici, la rose de Damas. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Après, vous avez pour aller plus loin, vous avez forcément, on va vous parler d'Aromazone avec le guide pratique huile essentielle. Voilà, enfin bref, vous avez plein de petits guides justement pour aller plus loin. Moi, je trouve que voilà, ce coffret, c'est si vous êtes attiré par les huiles essentielles mais que vous ne connaissez pas, que vous avez envie de de tester, c'est un bon coffret pour ça. Et ensuite, si vous voulez pousser plus loin l'étude des plantes, il faudra investir dans un gros bouquin, en gros. Donc, je vous montre les cartes. Là, c'est le dos des cartes. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont assez souples, mais vraiment de très très bonne qualité, je trouve. Elles glissent très bien, elles ne s'abîment pas. J'ai fait pas mal de tirages avec, elles ne s'abîment pas. Elles sont assez grandes. Monte par rapport à la paume de ma main, qui n'est pas immense. Ma main n'est pas immense. Et j'ai mon petit Béline aussi pour vous montrer par rapport à un Béline. L'oracle Béline n'est pas très grand, hein, mais voilà. Vous voyez, on est sur des cartes qui sont assez grandes quand même.
On a des tranches qui sont neutres. Et je vous montre voilà, les illustrations. J'aime beaucoup. Hein. On retrouve vraiment cette douceur. Alors, je vais essayer peut-être de reculer légèrement mon ordinateur pour pouvoir poser mon bras. Ouais, vous voyez qu'elles sont un peu... Alors, elles font pas des traces de doigts, mais elles sont un peu brillantes. On voit le reflet de la lumière un petit peu. Je vais essayer de... Ah! Je sais pas, j'essaie de trouver le point où c'est le plus clair pour vous. Mais j'ai du mal, je crois que c'est là. Bon, je vais rester ici. Donc, elles sont assez simples, là, vous voyez. On a le titre et un mot clé. La sarriette avec l'espérance. Et vous voyez qu'on change au niveau de couleur au niveau du dos. Et tiens, j'avais même pas remarqué d'ailleurs. Et j'imagine que c'est probablement relié au chakra. Je vous dis ça, j'ai pas vérifié. En fait, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un code couleur, en fait, un fond, que le fond changeait. Est-ce que c'est esthétique ou est-ce que même c'est relié au chakra? Je sais pas, je vais essayer d'aller voir après. Et on a 50 cartes, donc c'est un oracle assez conséquent. On est, vous voyez, vraiment sur un jeu qui est là pour nous faire du bien. En fait, on a des mots réconfortants. Vous n'allez pas avoir, justement, on n'est pas dans un Béline, quoi. Vous n'allez pas avoir la carte accident, la carte maladie. Voilà, on est sur un jeu qui est là pour nous apaiser, justement, pour nous faire du bien, pour aller vers la guérison, pour s'harmoniser, pour prendre soin de soi. Ah, j'adore. Oh là là, celle-là, c'est ma préférée. J'aime beaucoup. J'ai besoin de réconfort en ce moment, je pense. Se révéler avec le citron, la coriandre. Après, j'ai fait quelques tirages. Alors justement, je crois pas du coup... Il n'y a pas vraiment de tirage qui est proposé, je crois. Je vais regarder. Il me semble pas qu'il y ait de tirage proposé. Moi, j'ai testé des tirages que je fais avec tous mes jeux. Du style problème, cause, solution. 3 cartes. Problème, cause, solution. Tirage en croix aussi. De base, c'est pas un jeu qui est fait pour ça, clairement. Mais je voulais vérifier, enfin, je voulais voir s'il répondait. Et franchement, ouais. Alors bien sûr, encore une fois, il ne faut pas poser des questions divinatoires. Mais si vous demandez, par exemple, si vous travaillez sur un problème personnel, enfin, je veux dire psychologique. Enfin bref, vous avez compris, du genre, par exemple, je sais pas pourquoi avec cette personne. On n'arrive pas à avoir une relation harmonieuse, bon ben je prends mon oracle des essences subtiles, je vais faire un tirage à 3 cartes, problème, cause, solution. Je vais voir quel est le nœud du problème dans cette relation, quelle est la cause et quelle peut être la solution. Et franchement, ouais, il répond bien aussi voilà, de cette manière-là, sans pour autant ensuite faire un travail sur les huiles essentielles si on n'a pas envie. Et si on a envie, bien sûr, ça peut être sympa de coupler les deux. Vous faites un tirage, vous avez des informations et en plus vous allez bosser avec les huiles essentielles qui sont sorties dans le tirage. J'aime bien. Envie, envie. Ouais, c'est rigolo. L'orange, en ce moment, je suis attirée par l'odeur de l'orange aussi et l'on associe à la douceur. Et j'étais attirée par la carte du réconfort. Ouais, j'ai besoin de trucs de cocooning. Mais par exemple, le pamplemousse m'attire beaucoup moins. Joie de vivre. Enfin, ouais, je suis plus en mode ermite là que en mode truc pétillant, énergie pétillante. C'est intéressant de voir justement aussi quelle carte vous attire, quelle carte vous fait ni chaud ni froid, quelle carte vous sentez que c'est pas ces vibrations dont vous avez besoin. Ça peut être utilisé de cette manière-là aussi, bien sûr, juste en regardant les cartes et vous laisser attirer par une huile en particulier. Alors juste, ouais, je voulais voir, est-ce que... Non, je crois pas que ce soit lié au chakra finalement, parce qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça. Attendez, je vérifie, enfin je vais essayer. On va mettre 3 plombes, mais on a 7 chakras et on n'a pas cette couleur là. Je vois qu'on a en fond, on a du bleu. Ça fait 1, 2 rose, 3 orange. Et c'est tout.
Donc non, oubliez ce que j'ai dit, le fond ne correspond pas au chakra. C'est dommage pour le coup, ça aurait été intéressant, je trouve. Voilà, comme ça aurait permis de mieux capter sur quel chakra on est en train de bosser, tout ça. Mais bon. Bref, voilà. Du coup, ça m'a perturbée. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah, je voulais vous... Oui, vous tirer une carte. On va tirer une carte. Alors ça, par exemple, avec ce jeu, typiquement, la question sympa à poser, c'est de quoi j'ai besoin, là. Voilà. On va demander, par exemple, de quoi vous avez besoin en ce moment, vous qui regardez cette vidéo. Comment est-ce que vous pourriez prendre soin de vous? Et on a la Marjolaine à coquille qui vient nous parler de transition. Donc ça pourrait être besoin de, oui, d'accepter le changement, besoin de faire face ouais, à des énergies qui bougent. Peut-être voilà, que vous êtes dans un changement de vie. Forcément, là, ça me fait penser à moi, hein. J'ai peut-être tiré cette carte pour moi sans le vouloir, mais peut-être que ça vous parlera aussi. Voilà, il y a ce côté, genre, on sent qu'on arrive à la fin de quelque chose, et du coup, il va falloir entamer une nouvelle aventure, mais on est encore dans des énergies anciennes. Et comment est-ce que je passe justement cette période de transition de l'ancien au renouveau? Voilà, apparemment, la Marjolaine à coquille pourrait aider. On va lire un petit peu ce qu'on nous dit sur cette Marjolaine à coquille. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire avec moi. Donc, on a un petit peu plus de mots ici. Transition, quête, amour et joie. Bon, je ne vous lis pas les détails ici parce qu'en plus je ne comprends pas grand-chose, donc je laisse de côté. Questionnement. Vous demandez-vous pourquoi vous êtes sur cette terre? Savez-vous qui vous êtes vraiment? Êtes-vous dans une période de transition? Pouvoir énergétique. La fée Marjolaine à coquille vous aide à comprendre qui vous êtes vraiment, sans façon et sans phare. Quelle est votre mission de vie? Pourquoi vivez-vous? Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Elle vous accompagne sur le chemin de la découverte de qui vous êtes vraiment tout au long de votre quête. Elle favorise la transition vers l'inconnu. Vous pouvez compter sur elle. Elle sera toujours à vos côtés. Donc on voit qu'on est sur le chakra du cœur, ici. Et aussi, du coup, je me dis, ça aurait pu être sympa. Vous voyez, ils ont mis un petit point vert là. Et je me dis, ça aurait été cool, en soit de mettre un fond lié au chakra. Je trouve que ça aurait été chouette. Ou alors de mettre un petit point. Je me dis, ça aurait été cool. Mais bon. Pour qui, pourquoi? Pour les périodes de transition, pour les personnes qui se sentent perdues et ne savent pas ce qu'elles sont venues faire sur cette terre. Pour quiconque se pose des questions sans trop de réponses, elle nous accompagne dans nos quêtes. Ah, je sais pas vous, mais moi je trouve toujours que ce texte-là, il est hyper parlant. En fait, tout de suite, je comprends voilà, l'essence de la carte. Et, euh, et là, par exemple, je trouve que oui, on voit qu'il y a ce besoin de trouver du sens, en fait, aussi, hein, dans cette... les périodes de transition, de toute façon, viennent nous fragiliser, hein, dans des choses parfois qu'on croyait acquises et qui se cassent la gueule, des croyances qu'on avait et qui en fait on sent que bah, finalement il faut faire une mise à jour, quoi. C'est plus d'actualité. Et on peut être ébranlé, c'est une période de vulnérabilité, les périodes de transition. Et c'est un peu des périodes aussi peuvent ressembler à des espèces de crises existentielles. Voilà, les questions peuvent aller jusqu'à des grandes questions. En effet, qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je peux contribuer? Ouais, des remises en question. Donc par exemple, là, ma question était de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? J'ai peut-être, là, j'interpréterais comme j'ai peut-être besoin de faire un espèce de gros ménage dans ma vie, quoi. Un gros ménage et de ne pas avoir peur de bousculer certaines lignes, hein, vous voyez, j'ai vraiment l'image d'une maison où on va bouger des meubles, voilà, il faut pas avoir peur de, de changer, de se transformer, de peut-être revenir sur certaines choses que on s'était engagé sur certains trucs et finalement ça ne nous convient plus. Ouais, il y a une histoire de se réinventer. Moi, je la ressens comme ça, cette carte. Vous voyez qu'on peut faire un travail, en fait, un peu de développement personnel, voilà, au-delà même du travail avec les huiles essentielles. Parce qu'après, effectivement, ça peut être intéressant d'aller creuser la marjolaine à coquille, pourquoi pas avec d'autres livres, et de se procurer la marjolaine à coquille pour travailler avec. Ou bien, si voilà, vous n'avez pas envie d'acheter l'huile essentielle, parce qu'encore une fois, il y en a 50, donc bon, acheter 50 huiles essentielles, ça fait peut-être beaucoup. Et juste se connecter voilà, énergétiquement et à travers l'image à cette marjolaine à coquille, faire une méditation, pourquoi pas, ça peut être sympa, avec l'esprit de cette plante.
pour qu'elles viennent nous aider, par exemple, pour une période de transition ou une période de remise en question, qu'elles nous permettent de trouver peut-être notre voie ouais, et de garder le cap un peu. Enfin, c'est ce qui me vient, genre je vois une espèce de lumière, l'impression qu'on a tous voilà, un peu notre flamme intérieure qui est toujours là, mais il y a des moments dans la vie où on la sent plus ou moins, et ouais, on pourrait demander par exemple à la Marjolana Coquille pendant une méditation de nous aider à rester en contact avec cette flamme dans ce passage où peut-être on peut être un peu chahuté, avoir l'impression de... voilà, on perd un peu nos repères, quoi. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.